Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo que j'intitule Le regret. Alors pourquoi cette vidéo? J'ai une homologue, Céline Franou, qui a posé une question sur son groupe privé et je me suis dit, ah, ça serait tellement bien de pouvoir parler de ça. Parce qu'elle disait, en fin de compte, elle nous posait la question, euh, si vous aviez un grand regret, lequel serait-il? Alors évidemment, la spécialisation de Céline, c'est la communication avec les défunts, donc beaucoup, sinon la majorité, plus de 90% des gens ont répondu, ben, ils n'ont pas pu dire au revoir à quelqu'un, euh, et, et- et du coup ça les chamboulait, c'est leur plus gros regret. Moi je suis parti sur un tout autre domaine, et c'est celui-là que je voudrais évoquer aujourd'hui, puisque dans l'encadrement que j'essaie de vous fournir au quotidien et de manière hebdomadaire, c'est votre développement perso. Et donc, moi, l'un des plus grands regrets que j'ai eu, mais je sais aussi que je devais passer par cette phase-là pour le comprendre, c'était de ne pas m'avoir fait confiance plus tôt pour me réaliser. Et donc, euh, évidemment, c'est un échange, cette vidéo. Alors, je suis tout seul derrière mon écran, derrière la caméra, mais j'espère que vous allez pouvoir répondre et me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un grand regret. Mais je vais vous parler de ce regret, parce que moi, forcément, je me base sur mon expérience personnelle et sur, comme je dis souvent, sur ce qu'on me dit dans l'oreillette. Mais là, c'est plutôt une expérience personnelle. C'est donc du coup de ne pas m'être fait confiance plus tôt pour me développer, pour créer mon entreprise. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que alors déjà j'hésitais à en parler aux autres, c'est-à-dire que me prendre en main, mettre de l'argent sur moi pour me développer, parce que on ne me l'avait pas appris, ça, c'est pas quelque chose qui est inné dans mon quotidien et dans mon cercle familial. Donc c'est plutôt, je pense que j'étais plutôt précurseur de ce type d'approche. Et bien, en fin de compte, j'hésitais à en parler. Je savais aussi que les gens à qui j'en parlais ne comprenaient pas trop. Donc du coup, ils tâtonnaient pour venir vers moi. Euh, les craintes que eux avaient vis-à-vis de la situation, ils me les reportaient, ce qui fait que moi, je me disais, ah ben non, faut pas que j'y aille. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'essaie de mettre en place à travers toutes mes consultations, mes coachings, comme on pourrait les appeler, parce qu'il y en a qui viennent chercher vraiment du coaching sur votre développement et sur les formations, c'est vous aider à prendre confiance en vous pour justement vous aider à ne pas avoir de regrets. Alors évidemment, on le sait parfaitement, si vous devez être plus de temps et avoir des regrets, entre guillemets, c'est une phase de votre apprentissage, il ne faut pas la négliger parce que justement, il fallait que vous alliez au bout des choses pour vous dire, j'y vais. Moi, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, grâce à ce coaching, grâce à ces consultations, grâce à ces formations, si vous me suivez, je pars du principe que c'est pas pour rien, c'est que moi, je vais être l'accélérateur pour vous aider à prendre conscience de votre potentiel et donc vous aider à aller plus loin et plus vite surtout pour que vous n'ayez pas de regrets. Et ça, moi je suis très content de le voir avec certains de mes élèves qui se lancent de manière professionnelle ou non professionnelle, qui font leur petit groupe et puis qui se lancent à leur niveau, parce qu'il n'y a vraiment pas de niveau, l'important c'est de faire à hauteur de ce qui résonne en nous. Et là, c'est vraiment là que je me dis, c'est trop cool, parce que finalement, ben, peut-être que cet axe qu'est la formation, peut-être que cet axe que sont les consultations et toutes les discussions en a ensemble, ça les aide à aller plus vite et à se révéler. Et c'est vrai qu'on lève beaucoup de barrières durant les consultations en disant mais pourquoi tu le fais pas? Ben ouais, mais je sais pas, j'ai peur et tout. Ok, la peur, pas de problème, on sait que c'est un sentiment humain. Euh, donc, ben, il faut le prendre en considération, mais rien ne t'empêche de démarrer de manière totalement bénévole, et même toute ta vie de le faire de manière bénévole, si c'est ça qui t'anime, parce que tu as un travail à côté ou autre, ou progressivement de devenir de plus en plus professionnel, de continuer à te former, de continuer à prendre de la maturité, de l'expérience, de la confiance, de la légitimité, et à avancer. Donc, moi j'aimerais vraiment savoir si vous avez un grand regret dans votre quotidien, sachant que tous ces regrets ben, sont liés à une expérience, donc il ne faut pas la négliger. Mais par contre, qu'est-ce que vous mettez en place maintenant suite à ce regret? Parce que si vous avez toujours le même regret depuis 10 ans,
et que vous mettez rien en place et que ce regret, vous le subissez encore pendant 10 ans, alors peut-être que ça doit se passer comme ça, mais c'est juste un peu dommage. Peut-être que cette vidéo, aujourd'hui, elle est là pour vous faire prendre conscience que, en effet, si vous attendez l'aval des autres en permanence pour vous réaliser, vous n'allez peut-être pas avancer tant que ça. Et que des fois, faire le grand plongeon, même si ça vous semble risqué, c'est extrêmement positif. Moi, je regrette vraiment pas. Hein, quand on m'a dit, mais non, tu vas pas monter ta micro-entreprise à côté de ton salariat. Ben, moi, j'avais envie. Donc, ça m'a fait plaisir. Et puis, progressivement, alors ça, c'était dans le milieu du sport. Et puis, quand j'ai quitté le milieu du sport en disant, non, aujourd'hui, avec ce que j'ai dans les mains, c'est autrement que ça doit se passer. Et là, tout le monde, ah ben ouais, mais tu peux faire un peu des deux. Ouais, mais je faisais déjà un peu des deux. Et puis après, progressivement, c'est, ah ouais, mais tu crois pas que c'est risqué? Ben ouais, si, c'est risqué, mais c'est ça que je veux faire. Et finalement, le fait d'avoir eu ce déclic de dire, ouais, ouais, c'est risqué, mais c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que je vibre à l'intérieur. Et bien, le fait d'avoir franchi ce cap, ça m'a levé des barrières, ça m'a permis d'aller plus loin. Et j'ai eu d'autres barrières qui sont arrivées progressivement sur mon parcours de l'éveil. Euh, et là, à chaque fois, j'ai dit, je perds plus de temps, j'en parle maintenant, parce que j'avais fait ce travail. Et le fait d'aller directement vers les personnes concernées, et ben tout de suite, j'ai juste ralenti un petit peu à l'entrée de la gare. J'ai réglé le problème, pouf, j'ai réaccéléré plutôt que de faire vraiment un arrêt pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, un an, 2 ans, 10 ans. Et ça, c'était super intéressant. Et à côté de ça, les consultations avec les autres praticiens, avec mes confrères, où là, je fais, non, bah, tout va bien, écoute, c'est cool. Hop, on remontait juste un peu le niveau d'énergie, j'allais encore mieux. Et hop, ça continuait à avancer. Ou alors, ouais, j'ai telle question, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses, toi? Et comme ce sont des gens qui sont qui parlent le même jargon, qui ont été exposés à ce type de difficultés, parce que bah, ils y sont passés avant moi, c'est des gens qui ont 10, 15, 20, 30, 50 ans de métier, euh, eh ben, ils sont, ils sont des ressources extraordinaires, des mines d'or. Et ça, c'est juste génial. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je vis plus du tout dans le regret. Le regret, je le dis, je l'ai eu au moment où je me suis rendu compte que j'ai trop attendu, où je ne me suis pas fait confiance. Et c'est ça que je mets en avant aujourd'hui, que je mets en lumière pour vous. Parce que peut-être et très certainement que vous êtes un grand nombre à le vivre. Donc si cette vidéo peut vous mettre un coup de pied aux fesses, eh ben, vous savez que moi j'adore ça, parce que ce que j'aime voir, c'est quand vous allez bien, lorsque vous vous réalisez, lorsque vous faites des choses pour vous et avec les autres. Donc maintenant, moi je vous laisse la parole. Vous allez me dire à la suite de la vidéo, et bien vous, si vous avez un grand regret, pourquoi, comment, et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le lever, ce regret. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.